Mes prochains invités, on les a déjà reçus. Ça fait quand même un bon bout de temps de ça. Ça fait 2 mois. 4-5 mois. Pas, hein? 2 mois. Ah, 2 mois. Bon, je pensais que ça faisait plus longtemps que ça. Pourquoi je me suis ennuyé? Hein? Sylvain Fréjot, Jacques Boucher, bonjour. Bonjour, monsieur. Bon matin. Et re-bienvenue chez nous. Merci. Lorsque vous êtes venu nous voir, vous êtes venu nous parler du Rolling Barrage. The Rolling Barrage, oui. Oui. Un événement de moto transcanadien, un rallye qui va traverser le Canada à partir d'Halifax, en Nouvelle-Écosse, pour se rendre à Burnaby, BC, Colombie-Britannique, pardon. Et puis le tout pour ramasser des fonds pour la cause du stress post-traumatique. Bon. D'abord, dites-nous qui vous êtes. On va juste rappeler aux gens, parce que vous êtes d'anciens militaires, Exactement. à la retraite. Racontez-nous un peu votre carrière pour en arriver là où on en est aujourd'hui. Bien, moi, je suis le président régional de la nouvelle région qui a été lancée il y a à peu près 18 mois avec mon retour dans mon patelin. Donc, on est les vétérans de regroupement UN-NATO, Côte-du-Sud. Donc, on part du Kamouraska, Lillet, Montmagny, Bellechasse. Du littoral à jusqu'aux frontières, c'est notre territoire à nous en Côte-du-Sud. Bon. Et ça fait quoi, cet organisme-là là, que vous avez créé il y a 1 an et demi? Ça, la région a été créée il y a 1 an et demi, mais ça fait déjà au-dessus de 10 ans que ça existe. On est plusieurs régions au Québec. On doit tourner autour de 5000 membres au Québec. On valse aussi avec autour de 9000 membres au Canada. Ce qu'on fait, nous, c'est de sortir les confrères, les consorts d'armes de l'isolement. On se regroupe ensemble, on se rencontre, on discute, on s'entraide. C'est le but. OK. Il y a un isolement? Oh oui, tout à fait. Racontez-nous un peu, parce qu'on n'est pas très... On connaît pas la vie des militaires. C'est quand même assez fermé. Racontez-nous un peu l'isolement. Je peux embarquer là-dessus. D'abord, est-ce que c'est tout le monde qui vit l'isolement ou c'est certaines À certaines personnes? intensités, à certains degrés, oui. Tout le monde? La plupart, je dirais. Oui. OK. Tout d'abord, il faut comprendre que la vie militaire est une vie cadrée avec une mission dans la tête et puis une discipline. Je partais pour dire rigidité. C'est une discipline de vie, puis il faut la garder. Donc, on a une tête qui est plus vigilante à certains détails de la vie, en sécurité. Donc, quand on va sur le terrain pour s'entraîner, on nous passe à travers de toutes sortes de consignes. Puis c'est sûr qu'on s'en va, on s'entraîne pour aller affronter un ennemi, là. Donc, il faut observer les disciplines puis les marches à suivre en groupe puis pour que la mission soit à terme. Donc, quand on sort des Forces armées canadiennes, on tombe au neutre de tout ça. Mais on a encore tout ça dans la tête. Puis, on a peut-être à différents degrés... L'adrénaline n'est plus là, l'intensité n'est plus là, les règles ne sont plus là. Des fois, on voit des gens qui enfreignent des règles, puis ça vient nous chercher parce que nous autres, on n'a jamais demandé d'être d'accord. Hein. On a demandé d'écouter les consignes et d'agir. Donc, oui, ça vient nous chercher à quelques reprises. OK. Donc, tout ça pour amener que les gens militaires, tout comme les gens des forces, des pompiers, des policiers, et puis tous ceux qui vivent des traumas sur le terrain, d'accidents, dans les feux, dans les maladies comme le cancer, bien, il y a un genre de trauma qui s'installe. Moi, je ne suis pas le plus qualifié pour en parler, mais... nous, on a quand même quelque chose qui va s'en venir. Je vais le mentionner tout à l'heure à propos d'une conférence à Montmagny qui s'en vient le 8 août avec Dr Marie-Hélène Saint-Hilaire qui va en parler amplement du syndrome de stress post-traumatique, en plus d'élaborer tout le processus du stress, du bon stress à la détresse. Donc, ce sera une autre chose que je vais publier, si on a le temps, dans quelques minutes. Mais tout ça pour dire que dans l'isolement, c'est quelqu'un qui est plus capable de fonctionner et puis il y a de la misère à connecter avec les gens alentour de lui.
De revenir à la vie De revenir à la civile, vie dans un beat où il est différent, où il doit continuer. Lui, il doit se déplacer avec une mobilité réduite parfois. Aller à ses rendez-vous, là, il devient dans un horaire. Ça, c'est les personnes qui sont atteintes de syndrome post-traumatique, qui sont anxieux, à part les problèmes physiques, puis il y a des problèmes mentaux reliés à ça. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye d'aller chercher ces gens-là. Bon, c'est sûr qu'on ne peut pas les trouver si les autres ne font pas les premiers pas. Des fois, c'est les amis, des fois, c'est la famille qui disent « Ah, il y a un regroupement. Comme moi, je l'ai appris une fois. Je suis sorti, puis j'ai vu la gang de vétérans qui étaient là. Ah, mon Dieu, je suis un vétéran, moi aussi. Dans le sens où j'ai fait une vie militaire, et puis, on va aller les voir, on va connecter, on va discuter. Puis ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de revoir de retourner et retrouver mes amis. Parce que dans la vie militaire, on connecte avec du monde, puis on devient des amis, on devient des frères d'armes. Donc, entre militaires. Fort. Entre militaires. Mais quand vous parlez d'isolement, c'est que vous êtes isolés, vous, les militaires, avec la population en général. La population générale. C'est là l'isolement? C'est aussi là l'isolement, mais c'est à un certain degré. Il y a des fois que c'est de valeur à dire, mais on a quitté les militaires, parfois volontairement, mais parfois non volontairement. Donc, à un moment donné, le militaire, on a eu un sentiment de rejet, pas être soutenu. Donc, on ne veut plus rien savoir du militaire. Moi, je vous parle de mon expérience. À un moment donné, quand on rejette le militaire, bien, on prend une pause de tout ça, puis on fait une barricade, un barrage de l'émotion qu'on peut avoir d'eux autres. Puis ça veut dire que nos amis, bien, ils sont à travers tout ça. Pour mon expérience à moi, c'est ça. Donc, il y a d'autres choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. C'est tout à fait la même chose pour vous? On a des parcours différents, mais à quelque part, on a tous un point commun. Et le fait de se retrouver, comme ici en Côte-du-Sud, c'est au restaurant-bar le 51 à Cap-Saint-Ignace, dans le cadre d'un événement de type 5 à 7. On se retrouve, on reçoit de la visite de d'autres régions. Québec vient nous voir, Saint-Augustin vient nous voir, on va les voir aussi. Donc, on échange, on retrouve, comme Jacques dit, des vieux camarades et des fois, on se reconnaît et dans nos discussions, on se comprend. C'est ça qui est agréable. Oui, parce que vous parlez le même langage. Exactement. Si vous pouvez dire ici, là, vous comprenez dans ce que vous avez vécu. Parce que tout le monde, vous avez vécu les mêmes situations, ou presque. Là, ou... Bien, à la base, oui. Par la suite, bien, c'est une carrière différente pour chacun. Mais la base reste la même. Est-ce que vous êtes allés tous les deux au combat? Moi, non. Jacques, oui. Okay. Moi, j'ai quand même eu une carrière de 23 ans, donc ça m'a amené avec un entraînement, puis d'être disponible pour être déployé. Donc, j'ai fait la Bosnie dans un rôle de technicien au bloc opératoire, où on a fait de l'aide humanitaire dans un hôpital qui était troué de balles avec pas de fenêtre, puis c'était de la vraie chirurgie de combat. Donc, ça a été mon expérience. Je crois pas que j'ai été trop assommé par les effets de la guerre, mais c'est sûr la guerre reste la guerre. La reste, c'est la guerre. Donc, à tout chacun qui passe à travers ses expériences, d'être capable de vivre avec ce qu'il a vécu. On va s'arrêter quelques instants. Puis après ça, on va parler de Rolling Barrage, parce que vous êtes là pour nous parler exactement c'est quoi. Bien sûr. On en a parlé il y a quand même un certain temps, mais là, ça s'en vient, cet événement-là. Exactement. Alors, on revient avec nos invités, Sylvain Fréjot et Jacques Boucher, dans quelques instants. Alors, on revient à nos invités, Sylvain Fréjot et Jacques Boucher, qui sont d'anciens militaires, qui maintenant ont un regroupement de militaires ensemble pour se retrouver, échanger ensemble et exactement. Jacques et moi, on est un peu à la tête du regroupement Côte-du-Sud. Moi, en tant que président et Jacques en tant que vice-président. Okay. Donc, tous les deux, on s'épaule là-dedans pour faire avancer la cause et se faire connaître. Nous sommes rendus déjà, je dis déjà, à 25 frères et sœurs d'armes en région.
c'est déjà bien. Content? Content Oui, de oui. savoir qu'il y a des gens qui s'occupent de ces gens-là. Pour nous, c'est un peu de l'inconnu. Et on peut pas, quand on n'a pas été militaire ou qu'on n'a pas été connecté de près des militaires, on ne peut pas savoir que ces gens-là vivent cet isolement-là. Maintenant, il y a un événement qui s'en vient et vous êtes là pour venir en parler. Le Rolling Barrage. C'est quoi exactement le Rolling Barrage? Le Rolling Barrage, c'est un rallye moto transcanadien qui part d'Halifax, en Nouvelle-Écosse, qui va aller jusqu'à Burnaby, en Colombie-Britannique. C'est un rallye qui est un événement pour ramasser des fonds pour la cause du syndrome de stress post-traumatique qui affecte beaucoup de militaires, mais aussi les forces de l'ordre, les pompiers, les polices. Tous les premiers répondants. Les premiers répondants qui sont souvent soumis à des traumas sur la route, dans les feux et puis tout ça, en incluant toutes les autres personnes qui peuvent avoir eu un syndrome de trauma à travers la maladie. Donc, nous, moi, je suis le co-organisateur pour la portion Québec. Sylvain m'aide, on va l'appeler mon assistant, il m'aide, c'est lui qui va aller, lui en étant que pompier, dans sa vie, il est capable d'aller cogner aux portes puis de parler avec différents secteurs de pompiers. On part de Saint-Alexandre de Kamouraska. Avec, on va avoir aussi un invité, on va avoir monsieur le député Bernard Généreux, qui s'est trouvé un véhicule et qui va faire le trajet de Saint-Alexandre à Montmagny avec nous le vendredi 9 août prochain, en après-midi. C'est la semaine prochaine? Oui, exactement. Ça s'en vient vite. OK. Qu'est-ce qui se passe pendant ce moment-là? Vous parlez de Bernard Généreux, là, mais qu'est-ce qui se passe au juste... OK. C'est quoi? Vous arrêtez à Montmagny? Ouais, il y a un rassemblement? On va commencer par reculer parce que si on amène à Montmagny le 9 août, qu'on fait un halt à Montmagny pour la nuit, donc ils vont être en partance de Fredericton au Nouveau-Brunswick. Ils vont faire 535 km, donc il y a besoin d'une pause pour repartir le lendemain matin. C'est sûr. Donc, on a un commanditaire, un Maniac Moto, M. Éric Dorval, qui va recevoir le rallye en... On parle de quoi, Jacques, à peu près? On peut voir juste du rallye lui-même proche de 50 motos. Ça peut être plus, ça peut être un petit peu moins. L'année passée, on était à 35, mais il y a une popularité qui rentre, là, puis on remercie les gens de s'impliquer davantage là-dedans. Donc, le 9 chez Maniac Moto, en après-midi, vers 3h, 3h30, ça va commencer. On va avoir un barbecue offert par M. Éric Dorval. Il va y avoir de la musique par Sébastien Plante du groupe des Respectables. Il va y avoir Dr. Marie-Hélène Saint-Hilaire qui va rester en ville pour donner une mini-conférence sur le syndrome post-traumatique. Donc, j'ai demandé à Dr. Marie-Hélène Saint-Hilaire si elle était disponible et voulante de donner une conférence sur le syndrome post-traumatique. Elle a dit oui, mais elle a dit qu'elle va faire une conférence grand public qui va s'appeler « Du stress à la détresse », qui va mentionner tous les troubles mentaux reliés au stress. Et puis ça, bien, ça va se passer le 8 août à Montmagny, au centre de migration, à la salle François Prévost. Ça va commencer à 18h30. Les portes vont ouvrir à 18h. Je suis le détenteur des billets. On a 139 places. Il y en a déjà 55 de vendus. Puis il y a encore du monde qui appelle. Donc, ça va être une conférence qui va être de haut niveau. Et puis, ça, c'est pour montrer à la population que ça, c'est un syndrome qui est sérieux et puis qui est grandissant en connaissance. Parce que le stress augmente? C'est pas à cause que le stress augmente, c'est à cause que, les personnes atteintes du stress post-traumatique n'ont pas encore été vues. Ils sont en isolement, ils sont chez eux, ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe. Et puis, bien, là, la population a quand même plus accès. Ça a commencé avec le général Dallaire, si on se rappelle de plusieurs années passées.
Le mouvement en santé mentale a grandi en connaissance de traitement dans ce milieu-là. Il y a plusieurs services qui sont donnés par des organisations sans but lucratif qui supportent le syndrome de stress post-traumatique. Donc, le but de notre rallye, c'est de ramasser des fonds et puis de redistribuer aux organisations qui supportent le syndrome de stress post-traumatique, dont la Vigile à Québec. Et puis, il y a d'autres projets qui rentrent aussi en ligne de compte. Il y a un projet qui s'appelle le repos du soldat. C'est un projet qui est en branle en ce moment, qui est chapeauté par Mme Linda Pelletier, qui habite Lévis. Il y a d'autres choses donc, l'argent qui est collecté par l'organisme Military Minds Incorporated, qui est de Vancouver, redistribue à travers la province. C'est sûr que, on va dire à travers le Canada, parce qu'on a quand même plusieurs provinces qui participent à l'événement. Donc, on va voir combien est-ce que notre région, Québec, récolte en dons. Et puis, proportionnellement... Le temps passe vite, Jacques, mais comment on peut faire pour contribuer, là? Parce que là, ces bateaux-là vont passer chez nous, c'est le vendredi vers 15 h. Mais maintenant, si on veut contribuer, on contribue comment? La contribution, elle est simple. Vous voulez participer au rallye, vous avez une moto, vous embarquez sur le site de rollingbarrage.com et puis vous regardez route et puis... Vous pouvez vous acheter une journée. La première journée est 30 $. Si vous voulez partir pour un plus long voyage, qui est tout prédéterminé avec des hôtels, un site d'hôtel à prix rabais, bien, vous pouvez. C'est plus avantageux de prendre plusieurs journées parce que ça devient moins cher de la journée et puis vous avez des cadeaux. OK. Et le coût de la journée, c'est ça? C'est 30 $ de la journée. C'est la contribution pour les fonds. Et il va y avoir un pré-enregistrement à Saint-Alexandre. Et aussi à Montmagny, le 10 août, lors du départ, il va y avoir un enregistrement aussi pour des gens qui voudraient faire un bout de chemin avec nous. Et Jacques, il ne faudrait pas oublier comment te rejoindre pour les billets. Donc, oui, c'était ma prochaine question. Pour le pré-enregistrement, on va commencer par le pré-enregistrement parce qu'on parle du rallye en ce moment. Donc, le 9, chez Maniac Moto, il va y avoir un enregistrement possible pour le lendemain, le départ qui va être à 8 h du matin, en partance du Days Inn sur le chemin des Poiriers. Il y aura aussi un enregistrement le 10 au matin, aussi au Days Inn à Montmagny. Et puis, pour la conférence qui est donnée par Dr. Marie-Hélène Saint-Hilaire, ça, c'est la capsule qui va se faire le 9 chez Maniac Moto. Mais le 8, la conférence grand public va avoir... vous pouvez... obtenir ces billets grâce au site de MDM Publicité de Montmagny en appelant à mon numéro de cellulaire personnel 418-508-9930. C'est moi qui va prendre votre... On va le répéter. 418-508... 9930. 9930. OK. C'est le numéro qu'on peut vous rejoindre. Vous pouvez me rejoindre pour avoir des billets. Un don de 10 $. C'est 10 $ pour une conférence de 2 heures. C'est pas cher. Le contenu est très valable. C'est déjà terminé. Je vous souhaite bonne chance. On va vous souhaiter un bon succès pour votre Rolling Barrage et aussi l'événement aussi pour la conférencière. Et quand c'est quoi que ce soit, gênez-vous pas. Vous serez toujours le bienvenu ici. Venez nous parler un peu du déroulement, comment ça va, puis un peu peut-être nous faire un suivi aussi de l'argent que vous ramasserez. Je vous félicite pour ce que vous faites. Si tout le monde s'impliquait comme ça, on aiderait beaucoup de monde à aider beaucoup de monde. Je crois qu'on fait une différence. Donc, je crois qu'on fait une différence. Donc, on s'implique parce qu'on a encore un peu de temps là, qui nous est donné à nous pour participer dans quelque chose. Puis, je pense que cette cause-là, bien, ça nous touche à nous. C'est nos frères d'armes. C'est nous qui subissons. C'est nous qui en bénéficions. Donc, c'est pour ça. Vous êtes cassé la clavicule. Allez-vous être bon pour faire de la moto? J'ai encore 10 jours de convalescence. Après ça, ça bouge déjà pas mal. Donc, ça va être dur de dire non. Mais il faut quand même penser à la sécurité. Exact. Jacques Boucher, Sylvain Fréjot, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne chance pour tout ce que vous faites et votre démarche. Merci. Merci. Voilà.